Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va vous heurter. Les avantages sociaux. Toute notre société, on est coussiné avec beaucoup d'avantages. Le médecin payé, l'école payée gratuit, l'assistance sociale pour ceux qui ont de la difficulté, la régie des rentes, le chômage, beaucoup de filets qui fait que les fonds de pension garantis, tout ça nous fait un coussin social confortable. Ça, là, c'est même pas bon. C'est pas bon. Savez-vous pourquoi c'est pas bon? Parce que on a tendance, pourquoi vous pensez qu'on s'en va nulle part aussi, là? T'sais, on a construit ce pays-là dans la douleur, dans la difficulté, avec beaucoup de travail. Même dans certains cas, de l'exploitation aussi, les gens ont été exploités. Par contre, il y a eu du travail, il y a eu de la douleur, puis c'est ça qui a créé de la construction. Tu sais, il y a un auteur célèbre du 19e siècle, Frédéric Bastiat. Allez lire sur lui, vraiment très intéressant ce qu'il produit. Et lui, Frédéric Bastiat, il dit, l'homme a une tendance naturelle à éviter la douleur. Là, je lis ce que j'ai écrit. Étant donné que le travail représente une certaine forme de douleur, l'être humain va tendance à aller piller le travail des autres pour éviter cette douleur. Si piller est plus facile que de travailler, que de souffrir, alors l'être humain va avoir tendance à aller justement piller, manger un petit peu le travail des autres pour s'éviter de travailler. Justement, qu'est-ce qui est plus facile? Je suis pas en train de dire que l'assistance sociale, c'est mauvais. Il y a des gens qui en ont besoin, des gens handicapés, des gens qui ont des handicapés mentalement, physiquement, des gens qui sont défaits dans la vie. Il y en a qui ont besoin, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres qui... C'est un coussin temporaire qui devrait rester temporaire, mais pourquoi ça ne demeure pas temporaire? Parce que justement, l'être humain, tant ce qu'il est, a tendance à éviter la douleur. Quand ça, là, après ça, piller l'effort des autres, puis ça devient du pillage, hein, parce que il y a des gens qui ont travaillé. L'assurance chômage, ça devient du pillage aussi. Tu sais, si vous avez travaillé, vous avez payé un peu d'assurance chômage, puis vous restez longtemps, un peu trop longtemps là-dessus, vous pillez le travail des autres. Pourquoi que vous voyez des gens au travail, tu sais, il y en a beaucoup qui écoutent ça, qui travaillent dans un ministère quelconque, ou même dans un bureau normal, dans une corporation normale, il y a des gens qui font rien au travail. Ils travaillent pas fort, ils essayent le moins possible d'en faire. Ils se cachent, c'est des gens qui se cachent. Parce que ils savent que s'ils font le minimum, ils vont être payés quand même, ils perdront pas leur job. Et tu sais, souvent je dis le ministère, parce qu'au ministère, ils peuvent pas perdre le job quasiment. Ils sont tellement sécuritaires dans la sécurité d'emploi, ça c'est pire affaire que pas pour détruire une société. Puis c'est plate pour vous qui avez une sécurité d'emploi. Si vous êtes bon puis vous êtes travaillant, non, ça sert à quoi la sécurité de l'emploi? Ça vous donne quoi? Vous n'avez pas peur de faire votre job parce que vous êtes travaillant? Il n'y a pas de problème. La sécurité d'emploi, là, ça va vous engendrer du pillage d'ouvrages beaucoup plus que de la production. Parce que la douleur d'avoir à travailler fait qu'on a tendance à s'asseoir. Puis on dit, on a une sécurité d'emploi, on fait le minimum. Puis à ce moment-là, on est capable de réussir à vivre toute notre vie, mais en faisant le minimum, en changeant rien, puis en étant paresseux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de votre faute. L'être humain est fait comme ça. On a tendance à s'asseoir sur ce qui existe déjà. Fait que, allez travailler, fixez-vous des buts, poussez pour donner la meilleure version de vous-même. N'attendez pas les avantages sociaux. Attendez pas que les gens vous donnent des choses. Allez justement donner aux autres. Allez produire de l'aide. Allez produire de quoi, d'une vraie valeur à la société. C'est comme ça que vous allez vous devenir la meilleure version de vous-même, puis vous allez apporter une richesse même à la collectivité. Tu sais, tout le monde se parle de la richesse collective. Et où la richesse collective? Elle est là. Elle est en avant de vous, la richesse collective. Si vous produisez peu de richesse collective, ben posez-vous la question, c'est quoi la richesse collective? C'est moi. C'est pas
l'Hydro-Québec, puis les mines. C'est pas ça la richesse collective. C'est toi la richesse collective. Fait que produis la richesse collective, ça va donner, ça va changer, ça va engendrer un changement dans la société. Bonne journée.